Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment un ordinateur, une machine, fait pour comprendre le langage humain? Pour nous, c'est simple, c'est quasi instantané, mais pour un ordinateur, c'est un défi monumental. Alors aujourd'hui, on va soulever le voile sur ce processus qui est, vous allez voir, absolument fascinant. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Comment un ordinateur voit un texte? Parce qu'il ne voit pas des mots avec un sens comme nous. Non, il voit des données, une simple suite de caractères. Alors comment on passe de ça à une vraie compréhension? Eh bien, la réponse est assez géniale. Pour donner du sens à ces caractères, la machine doit voir ce qui nous est complètement invisible, les structures cachées du langage. En gros, elle ne lit pas juste les mots, elle cartographie les relations secrètes qui les relient entre eux. Bon, allez, on plonge. Pour comprendre comment une machine voit le texte, le mieux, c'est d'apprendre à voir comme elle. Dans cette première partie, on va justement découvrir les outils qui nous permettent de voir cette fameuse structure cachée. Et l'outil principal pour faire ça, ça s'appelle la visualisation de texte. Il faut imaginer ça comme une sorte de lunette spéciale. On utilise des bibliothèques logicielles très connues, comme Displacy de Spacy, et ça nous génère une carte visuelle, une sorte de plan de la grammaire et des infos importantes qui sont dans n'importe quelle phrase. Allez, on met la première paire de lunettes. C'est la vue DEP. Pensez-y vraiment comme à des lunettes de grammaire. Avec ça, on ne voit plus les mots eux-mêmes, mais le squelette, l'architecture grammaticale qui les tient ensemble. Et là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette vue se fiche complètement de la signification des mots. Ce qui l'intéresse, c'est leur fonction. Qui fait quoi? Quel mot en modifie un autre? C'est la structure pure et dure. Prenons un exemple bien concret avec cette phrase. Apple is going to build a UK factory for $6 million. Ce tableau, c'est exactement ce que la machine voit. Elle scanne la phrase et, paf, elle identifie going comme étant la racine, le verbe principal. Et juste après, elle se demande, mais qui est le sujet de going? La réponse, c'est Apple, qu'elle identifie comme NSGB, le sujet. En une fraction de seconde, la machine a saisi la relation de base de la phrase. D'accord, c'est super pour la grammaire, c'est impressionnant. Mais bon, la structure seule, ça ne suffit pas. Comment la machine fait-elle pour extraire les informations qui comptent vraiment, les faits, le concret? Eh bien, pour ça, il faut changer de lunettes. On passe maintenant à la vue intelligent. Et là, ce ne sont plus des lunettes, c'est plutôt un surligneur intelligent qui va automatiquement mettre en évidence seulement les infos cruciales. Cette vue, son but est complètement différent. C'est d'extraire le qui, le quoi, le où, le combien. Elle va chercher ce qu'on appelle les entités nommées. En gros, les noms de personnes, les organisations, les lieux, les dates, les montants. Et là, on voit toute la puissance de ce surligneur. La machine lit le texte et, hop, elle surligne automatiquement. Apple, c'est une organisation. iPods, c'est un produit. 6 millions, c'est de l'argent. Elle fait ça pour tout le texte. C'est exactement ce genre de processus qui permet d'analyser des milliers de rapports financiers en quelques secondes pour en sortir les données vitales. Alors, comprendre la théorie, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on utilise ça en vrai? Passons de l'idée à l'application concrète. Parce que ce ne sont pas juste de jolis graphiques, ce sont de vrais outils de travail. Une chose super importante à savoir, c'est que ces visuels ne sont pas du tout figés. Ils sont complètement personnalisables. Un analyste ou un développeur peut les modifier pour ne montrer que ce qui l'intéresse ou juste pour que ce soit plus joli et plus clair dans une présentation. Et cette personnalisation est vraiment simple. Comme on le voit ici, il suffit de quelques petites lignes de code pour rendre le graphique plus compact, pour changer la couleur de fond, la police d'écriture. L'outil s'adapte vraiment à ce dont on a besoin. Et voilà un avant-après qui montre bien l'intérêt. À gauche, la vue standard surligne tout, ça peut vite devenir un peu brouillon. À droite, on a demandé à la machine de ne surligner que les organisations et les produits, et avec des couleurs bien spécifiques. Le résultat est tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus direct. En pratique, ça se passe souvent en 3 étapes. D'abord, on affiche le visuel pour une première analyse rapide. Ensuite, on peut le servir, c'est-à-dire le mettre sur une petite page web locale pour pouvoir interagir avec. Et à la fin, on l'exporte en tant qu'image, un fichier SVG de haute qualité, pour l'intégrer dans un rapport ou une présentation, ce qu'on veut. Donc pour résumer, l'idée principale à retenir, c'est qu'on a bien 2 lentilles, 2 outils complémentaires. La première, elle décode le squelette de la grammaire, la seconde, elle extrait les infos clés. Et c'est en combinant ces 2 visions que notre langage, qui est si complexe, est finalement traduit en une structure qu'une machine peut enfin comprendre et analyser. On a donc vu comment les machines révèlent la structure d'une phrase et les informations importantes qu'elles contiennent. Et tout ça, ça nous mène à une question assez vertigineuse pour le futur. Quels autres secrets, quelles autres couches de sens qui sont aujourd'hui cachées dans nos textes, les machines seront-elles bientôt capables de nous dévoyer?